lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Béni sois-tu, Père, Fils et Esprit Saint, Esprit de vérité. Béni sois-tu, Seigneur éternel, Dieu des armées. Merci, Papa. Merci, parce que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est vivant. Il vit pour le temps et pour l'éternité. Il vit pour la libération de ceux et celles qui croient en lui. Merci pour cette espérance vivante qui est en nous à cause de son œuvre. Merci, bon et tendre Père. À toi, à lui, au Saint-Esprit, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis à l'écoute, bon matin, bonjour. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et sagesse des hommes soit avec vous toutes et tous. Nous sommes arrivés à la caractéristique persévérance d'un fidèle serviteur, d'une fidèle servante du Seigneur notre Dieu. Tout comme les caractéristiques ci-devant considérées, la persévérance est un concept central dans la Bible. Elle est souvent associée à la foi, à la patience et à la résistance face aux épreuves. Je vous invite donc à nous plancher sur la signification de la persévérance dans le contexte biblique, sur ses implications pour la vie chrétienne. Nous le faisons tout en signalant des exemples de personnages bibliques qui ont incarné cette vertu cardinale. Commençons par la définition de la persévérance. La persévérance, bien-aimée du Seigneur, dans un sens général, désigne la capacité à continuer d'avancer malgré les obstacles, les difficultés ou les échecs. Dans la Bible, elle est souvent liée à la foi en Dieu et à la confiance en ses promesses. La persévérance est considérée comme une qualité essentielle pour les croyants et croyantes. Elle nous permet de rester fermes dans notre engagement envers Dieu. Elle nous permet aussi de surmonter les défis de la vie. Amen. Espère en Dieu,
ciel et l'horizon. Jamais là-haut ne règne l'ombre, là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la nef jette ses flots. Un mot vainqueur déjà s'apprête à commander paix et repos. Espère en Dieu quand la souffrance brisant ton corps trouble ton cœur. Chez lui jamais l'indifférence ne le distrait de ton malheur. Espère en Dieu quand sonne l'heure d'abandonner les biens d'en bas. Crois au trésor de sa demeure, car son amour t'ouvre ses bras. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie. Va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Espère en Dieu quand on t'oublie ou qu'on te raille avec dédain. Pour te sauver, jamais ne plie. Va plutôt seul sur ton chemin. Espère en Dieu quand ton pied glisse sous les efforts du tentateur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Saisis la main libératrice qui te rendra toujours vainqueur. Quelques versets bibliques sur la persévérance. Plusieurs passages de la Bible soulignent l'importance de la persévérance. Romains chapitre 5, versets 3 et 4. Et non seulement cela, nous nous glorifions aussi dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. J'attire ici votre attention sur 4 mots. La persévérance, bien entendu, la victoire, l'épreuve et l'espérance. Ce verset montre que les épreuves ne sont pas seulement des obstacles, mais aussi des occasions de grandir et de développer notre persévérance. Les épreuves n'ont pas le dernier mot, bien-aimé. Celui-ci appartient au Dieu de grâce et de miséricorde, l'Éternel des armées. Deuxième texte, Jacques chapitre 1, versets 2, 3 et 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés.
sachant que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Ah, ici, l'apôtre Jacques remarqué qu'il vient avec l'accomplissement de la persévérance, l'accomplissement de l'œuvre. Il faut, dit-il, que la persévérance accomplisse son œuvre dans un but précis, afin que nous soyons parfaits et accomplis sans faillir en rien. Alors, Jacques encourage les croyants à voir les épreuves comme des occasions de renforcer leur foi et leur caractère. Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Ce passage, bien-aimé, souligne l'importance de garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, lui qui est notre modèle parfait de persévérance. Amen.
La persévérance dans la vie des croyants et croyantes. La persévérance, bien-aimé, est essentielle dans notre vie chrétienne pour plusieurs raisons. Nous y voyons le renforcement de la foi. Les épreuves et les défis permettent aux croyants de tester et de renforcer leur foi. La persévérance dans la prière, la persévérance dans l'étude de la Bible et la persévérance dans la communauté chrétienne aident à maintenir une relation solide avec Dieu. Elle est un témoignage pour les autres. La manière dont un croyant fait face aux difficultés peut être un puissant témoignage pour ceux qui l'entourent. La persévérance dans la foi peut inspirer d'autres à chercher Dieu. Une récompense spirituelle est de mise. La Bible promet des récompenses pour ceux et celles qui persévèrent. Dans Jacques chapitre 1er verset 12, il est dit « Heureux l'homme qui persévère dans l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur lui a promise, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Dans d'autres versions, il est écrit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. » Oh, j'aime ça. L'homme qui supporte patiemment, avec patience, la tentation. Car, après avoir été éprouvé, cet homme recevra la couronne de vie. Cette femme recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Mon Rédempteur, ô Dieu en qui j'espère, tu me gardes du mal jour après jour, et dans la nuit tu me guides et m'éclaires, tu me gardes en toi Jésus, en ton amour. Tu remplis mon cœur de cette espérance d'être bientôt pour toujours avec toi. Oui, jusqu'au jour de ta sainte présence, où je te verrai, Jésus divin roi. Chaque matin, ta charité fidèle me dispense dans le pain quotidien. Et quand le soir, je m'endors sous ton aile, toi, Seigneur, tu prends souci du lendemain. Tu remplis mon cœur de cette espérance d'être bientôt pour toujours avec toi. Oui, jusqu'au jour de ta sainte présence, où je te verrai, Jésus divin roi. Ô mon rocher, l'eau pure de la grâce coule en moi et vient me désaltérer. Par ton esprit et sa sainte efficace, tu me gardes de tout mal dans le
espérance d'être bientôt pour toujours avec toi. Oui, jusqu'au jour de ta sainte présence, où je te verrai, Jésus divin roi. Nous avons, bien aimés, plusieurs exemples de persévérance dans la Bible. Nous prenons d'abord Job. L'histoire de Job est un exemple emblématique de persévérance. Malgré la perte de sa famille, de ses biens et de sa santé, Job a continué à faire confiance à Dieu. Sa déclaration, nous la trouvons en Job chapitre 19, versets 25, 26 et 27. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Quel beau texte, quel beau témoignage, quelle belle réflexion. Alléluia. Après Job vient Paul. L'apôtre Paul est un autre exemple de persévérance. En 2 Corinthiens 11, 24 à 27, il énumère les souffrances qu'il a endurées pour l'Évangile. Coups, emprisonnement, naufrage et plus encore. Malgré ces épreuves, Paul a continué à prêcher et à encourager les églises. Enfin, le Seigneur Jésus. Jésus lui-même est le modèle ultime de la persévérance, en nous convenons tous. Dans le jardin de Gethsémani, il a prié avec intensité avant de faire face à la crucifixion. Sa soumission à la volonté de Dieu, même dans la souffrance, est un exemple puissant de persévérance. La persévérance, bien-aimé du Seigneur, est une vertu essentielle dans la vie chrétienne, profondément ancrée dans les Écritures saintes. Elle nous appelle à faire confiance à Dieu, même dans les moments difficiles, et à continuer à avancer dans notre foi. En nous inspirant des exemples bibliques et en nous appuyant sur les promesses de Dieu, nous pouvons développer cette qualité et en faire une partie intégrante de notre vie spirituelle. La persévérance nous prépare non seulement à surmonter les défis, mais aussi à recevoir les bénédictions que Dieu a en réserve pour ceux-là qui l'aiment. Alléluia. Amen. Je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles fussent écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles fussent pour toujours gravées dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu.
trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. la victoire de la vie. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est ta victoire? Où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort C'est le péché, et la puissance du péché. c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Par notre Seigneur Courbons nos fronts, bien-aimés du Seigneur, et remercions Dieu pour tous ses bienfaits. Seigneur Dieu, Père plein de bonté, nous venons à toi avec humilité et confiance. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es celui-là qui se lèvera le dernier sur terre pour la justification et la libération de ceux et celles qui sont maintenus captifs. Merci Seigneur. Merci Papa. Nous te prions de nous donner la grâce de ne pas faiblir. Quand la fatigue nous atteint, soutiens notre cœur. Quand la peur ou le découragement nous assaille, affermis notre foi. Quand les épreuves s'élèvent, garde notre regard tourné vers toi. Aide-nous, ô Dieu, à persévérer jusqu'au bout, à avancer chaque jour dans la fidélité, la paix et la charité. Renouvelle, Seigneur, en nous ton esprit, pour que nous demeurions constants dans l'amour, dans l'espérance et dans l'obéissance à ta volonté. Préserve notre marche jusqu'à la fin, Seigneur Dieu. Fais grandir en nous la force de tenir bon jusqu'au moment où tu nous accueilleras dans ta lumière. Merci Seigneur. Par Jésus-Christ, notre Sauveur, nous t'adressons cette prière. Amen. Béni soit ton nom. Et le peuple de Dieu dit Amen et Amen à tout jamais. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté